avons une pensée à notre première Qibla, à la mosquée de l'Aqsa, qui est en train d'être souillée par les amis de Chalroumi, par ceux qui l'ont posée ici. Et demain, dimanche, Inch'Allah, il y a un rassemblement pour soutenir la mosquée de l'Aqsa sur la place Opéra à partir de 14 h pour dénoncer les amis de Chalroumi qui l'ont posé ici. Je vous informe aussi qu'il y a une pétition nationale qui va être lancée ce soir. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان. اللهم قو صفهم. اللهم قو صفهم. اللهم قو صفهم. اللهم رب العزة انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. Pas nos frères palestiniens et tous nos frères partout dans vos prières et dans vos séjours sur le monde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une vraie pression, parce que cette prière les dérange, qu'elle soit là. Espérons, Inch'Allah, que la prochaine fois, tout le trottoir sera plein, Inch'Allah. Chacun doit faire l'effort, doit savoir que c'est sa part de jihad, c'est sa part de résistance pour défendre la religion de Allah Azza wa Jalla. Donc, Inch'Allah, c'est tout simplement au fait de museler le citoyen musulman. Le citoyen musulman n'a pas le droit à l'expression. Il y a 3 jours, un musulman a été tué par 6 juifs parce qu'ils sont de la LDJ. Personne n'a osé ouvrir sa bouche. Lorsqu'il y a un juif qui a une égratignure, tout le monde monte au créneau. Mais lorsque c'est un musulman et lorsque c'est des gens de la LDJ, de cette milice barbare qui tue, personne n'ose bouger. Donc moi, je fais assumer à tous nos responsables politiques la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Et je peux leur dire une seule chose. Comment vous demandiez aujourd'hui? On demandait aujourd'hui le droit à l'expression. On demandait aux politiques de ne pas s'ingérer dans les affaires du culte musulman. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer ça et on sera là demain. Aujourd'hui, certes, ils veulent faire comme ça. Nous, on va utiliser ça pour mobiliser. Les citoyens musulmans vont voir ça. Les caméras sont en train de filmer, pas seulement les vôtres, mais les nôtres aussi. Et on va faire circuler les vidéos. Ils vont voir comment les citoyens musulmans aujourd'hui, comment il est humilié, comment il est méprisé, au moment où d'autres communautés sont traitées avec un égard et un respect qui dépasse l'étonnement, où même la République va s'agenouiller devant d'autres communautés, les musulmans sont méprisés de la sorte. C'est vraiment un jour encore plus sombre dans l'histoire de notre pays. Et sur l'imam de cette mosquée, qu'est-ce que vous voulez dire? Qui dégage? Non, d'abord, c'est pas un imam, c'est un faux imam. C'est un faux imam. C'est un faux imam. Il est là parce qu'il est posé par le système. Il est là parce qu'il est posé par le système. Et nous, en tant que citoyens de confession musulmane, nous disons que l'État a l'obligation de réserve, n'a pas le droit de réserve, mais l'obligation, c'est-à-dire les politiques n'ont aucun droit, aucune autorité à intervenir dans les affaires du culte musulman. Est-ce que ces mêmes autorités auraient osé intervenir dans les affaires du culte juif? Je pose la question, j'espère que vous allez passer le passage aussi, parce que personne n'osera faire ça. Vous demandez son départ? Mais bien sûr, entièrement. Bien sûr, son départ à lui, à toute l'équipe. Et on leur dit une seule chose, c'est pas avec une intimidation pareille comme celle d'aujourd'hui qu'ils vont nous empêcher de continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Notre combat, il est légal. D'accord.
Pour nous, la mosquée de Drancy doit être nettoyée, obligatoirement. Jusqu'au bout. Donc l'imam ne sera remplacé? Non, c'est pas un imam, c'est ce faux imam. Là aujourd'hui, autour de cette manipulation de l'islam qui se fait, autour de cette cuisine qui vise à faire un islam à plusieurs sauces, un islam dilué. Et ce qui se passe à 3,5 km d'ici, à la mosquée de Drancy, est très grave. Chacun de nous doit être vraiment l'ambassadeur de cette parole, c'est-à-dire on ne permettra jamais de travestir l'islam. Ce qui se passe à Drancy, ce laboratoire de manipulation où ils veulent travestir l'islam. Lorsqu'ils réunissent tout ce monde-là, ils doivent leur parler de la mosquée d'Al-Aqsa qui est en train de se démolir. Ils doivent leur parler de ce jeune musulman qui a été tué par 6 sionistes à Bobigny. Ils doivent leur parler de leur cause. Non, les musulmans doivent se rencontrer autour de leur cause. La chose la plus importante, c'est leur cause. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lorsqu'il a visité le mémorial d'Auschwitz, je l'avais vu dans une émission où je voyais la fusion de deux âmes. Son rabbin qui était avec lui-même, on dirait deux âmes communes quand il parlait. Lorsque je l'ai reçu après, et il faut savoir que cette visite a eu lieu au lendemain du génocide de Jénine, lorsque Jénine était anéanti totalement sur la population. Lui, il est parti après le génocide de Jénine. Il est plus représentatif des musulmans de Drancy, du musulman d'une manière générale. Il était sous mandat d'expulsion. Et vous savez ce qui se passe. Je suis membre fondateur du Conseil des imams de France. Et je peux vous dire une seule chose, c'est que la plupart de nos imams qui veulent renouveler leurs papiers, les services de notre pays leur demandent d'être des indiques, leur demandent de travailler au service des renseignements généraux. Est-ce que ce n'est pas honteux? Alors vous savez, lorsque M. Chalroumi était sous mandat d'expulsion, tous les services de la cuisine ont fonctionné. Et il y avait des mois de cuisson et qui ont fini par donner un pâté, mais vraiment à point. Un pâté au-delà de celui que vous connaissez, qui ne tient même pas. Il est devenu liquide, au-delà de leur espérance. Alors, c'est pourquoi M. Lagarde a construit cette mosquée en cachette et lui a livré sa clé en main rapidement pour qu'il puisse commencer le contrat pour lequel il a eu toutes les faveurs. Alors nous sommes là pour leur dire jamais, 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 on ne permettra ni à M. Sarkozy, ni à M. Lagarde, ni à tous ceux qui sont derrière eux de faire de nous des moutons. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Oui, elle vivra malgré M. Lagarde et malgré M. Chalroumi. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire que cette mascarade qu'essaye de faire M. Lagarde, M. Sarkozy et le cri sur la mosquée de Drancy ne peut en aucun cas être accepté. Ils sont en train de faire tout simplement une chose, ils sont en train de faire un essai pour qu'au sein de nos mosquées toutes, il y ait des gens qui sont taillés sur mesure pour rendre dociles les musulmans que nous sommes. Molotovi, Molotovi, Rashashi, Rashashi, Waslahi, Allahu Akbar.
يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا يابا يمضي ويتقهقر. والله إن هذا المسجد ليس بأفضل من المسجد الضرار الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه. Tout un chacun et sa responsabilité, plus des gens de Drancy, des musulmans de Drancy, et encore plus des jeunes de Drancy. Vous devez savoir une seule chose, c'est honteux d'accepter qu'on puisse construire en cachette une mosquée, c'est-à-dire le maire qui a construit cette mosquée en cachette de tous les Dranciens, et il a livré tout de suite la clé en main de Cholroumi. Pourquoi? Pour domestiquer les musulmans de Drancy, pour faire des musulmans de Drancy des gens dociles, des gens serviles, des gens soumis au diktat de M. Lagarde, de M. Sarkozy et du CRIF. Toute action qui vise à discréditer cet individu, elle représente le cœur de djihad. Toute action qui vise à discréditer cet individu, elle représente le cœur de djihad. Par priorité, ces gens-là qui nous empêchent d'entrer, ils sont payés avec l'argent des fidèles. Et il faut savoir une seule chose, c'est que lorsqu'il a fait le repas au mois de Ramadan, et où il y avait le CRIF qui était invité, et ce repas qui a coûté, j'avais fait le calcul, plus de 260 € par personne. Ce repas a été payé par vous, mes chers frères et sœurs, et ce repas a été préparé par un traiteur juif pour servir, donc la boucle est bouclée. Donc ce que je vous dis, vous êtes, que vous vouliez ou non, les dindons de la farce.